Garde ce que tu veux. Et non, on m'a appris que justement tout ce qu'on dit en zone hostile est sujet à diffusion. Ouais. عندك matière في المونتاج. Ouais. Madame Do qui Allah yarhamha en fait ذاكرة اللي كانت تخرج تضرب avec une chemise البنات باش يدخلوا باش يسكروا لي تابليين نتاعهم ويدخلوا يقراو وكانت ما تدورش بجماعة الباك تكنيك على خاطر كلهم طولهم 2 متر ويوزنوا 120 كيلو mais c'était une bonne période hein. Voilà, j'ai un peu de nostalgie par rapport à cette période-là et c'est pas de la nostalgie en fait, ça permet de se dire qu'on en a vécu des choses donc j'ai un rapport très très serein avec le passé, je n'ai pas cette portée de regret qui peut ponctuer Hayat Valchabet, donc voilà, on a bien rigolé, on a vécu des choses, on en a fait des conneries aussi, donc ça c'est pas plus mal. نحب نكمل لايكا en fait عامل كونفونسيون مع لايكا اللي لازمني نجرب التلفز كله راديوات كل قبل ما يعطيهم ليسانس معناها لا مي سا كومونسي مع ار تي سي تري تو وبعد جات نسمه بون كمان عديت 12 سنه في ار تي سي سي با كوم سي سيتي 6 موا معناها وبعد جا انشني نسمه تلفزه تي في وطنيه 9 و ار تي سي اكسبريس كاو اسي فيديل en radio quand même. Inéluctablement les sportifs. Après l'assassinat de Choukri Belaïd Mohamed Brahim, on a déjà le sport, choyer au cours de Bambi, etc. Et justement, le sport en Tunisie est plus violent que la politique. C'est une concurrence assez rude. Nadal Federer, mais bien donc ils sont bons. Tous bien في بيعان الأطراح. اما سوف كو الاطراح اللي تشري في تونس تقعد في تونس كمان بعد ساعات الاطراح اللي تتشري اون بوليتيك تتباع البر. Chronique d'une révolution avortée, là où il faut un peu contextualiser شوية. راهو كتبته après le décès de Choukri Belaïd et avec la période qui a suivi, donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, il mout Mohamed Brahmi. Je finis l'écriture fin juillet, donc une semaine après le décès et l'assassinat à Mohamed Brahmi. Donc il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup d'aspects assez impulsifs, il y avait l'engagement citoyen, il y avait le regard porté sur justement 3 années en apnée. Par contre, l'éveil, c'est de la recherche, c'est de la lecture, c'est du recul, c'est des tentatives de compréhension, c'est des analogies, dans l'histoire, etc. Donc c'est vraiment 2 aspects différents, hein, madame. Je ne peux pas comparer. C'est 2 méthodologies, 2 approches, 2 philosophies totalement différentes. Bad, la sortie de Chronique d'une révolution avortée, qui était vraiment dans le descriptif, Taab qui avait vécu l'effet de l'intérieur, etc. Je devais enchaîner. Mais l'élite ou Fitouns, il y a 4 projets de livres, l'élite ou Fitouns en termes de cadence, en termes de rythme, d'évolution et de changement et de situation et d'affaires. En fait, il est impossible de suivre. Voilà, quand on essaie, par exemple, d'analyser une alliance entre deux partis ou 2 partenaires, mais on n'a pas encore décortiqué cette alliance-là. Déjà, c'est juste hallucinant, c'est juste surréaliste. C'est une autre méthodologie. L'éveil, c'est beaucoup de latitude, beaucoup de distance. C'est aller voir les fondamentaux. C'est s'attarder sur le volet social, les raisons socio-culturelles qui sont à l'origine justement des manifestations, les choses vous fait en Tawa. Donc non, c'est 2 approches, c'est 2 voies totalement différentes. Chronique d'une révolution avortée, c'est plus des témoignages. L'éveil, c'est plus une analyse et assez poussée, assez exacerbée. C'est une invitation au questionnement à travers des éclairages historiques, philosophiques. Donc j'ai mis un trop-plein de références à Alech pour dire que justement ce n'est pas une opinion se conteste. Par contre, des faits avérés
on ne peut pas les discuter. Donc là, je donne des exemples universels. La gestion de la période d'après-guerre, ce qui s'est passé avec la première République corse, ce qui s'est passé avec la République de Weimar, ce qui s'est passé avec les génocides. Et là, je m'appuie sur un super livre, d'ailleurs, Le siècle des génocides. Bien sûr, il y a un aspect qui est très personnel dans la manière d'appréhender, de présenter les choses, mais ça, c'est au niveau de la méthodologie. Mais au niveau de la teneur et du contenu, c'est des faits historiques, culturels, philosophiques, sociaux qui sont avérés. Je m'appuie énormément sur les écrits de Max Weber, je m'appuie énormément sur Yascha Mounk, People versus Democracy, donc qui est un chercheur, un professeur à Harvard. Voilà, je n'ai pas la prétention d'apporter une réponse, mais plutôt d'inviter les gens à se poser les bonnes questions. Et quand on se pose des bonnes questions, c'est déjà une bonne partie de la réponse qu'on apporte. En fait, la haqiqa, même si je suis très sévère et avec moi-même et avec les autres, même si j'ai un regard parfois assez cynique sur l'actualité, sur la réalité, etc., mais j'ai foi en l'espoir. Je trouve que l'espoir est une force motrice et le papillon incarne l'espoir d'un renouvellement, d'un éveil justement. Il y a des choses qui se passent dans le changement. Donc, d'ailleurs, j'en parle de ce changement. Et sans changement, les papillons n'auraient pas ou n'existeraient pas. Donc, il y a une convergence de références et de réflexions qui ont fait que le papillon s'est imposé comme une évidence. Donc, le papillon, c'est le renouvellement, c'est le changement, c'est qu'il y a toujours moyen, c'est l'espoir, c'est également cette renaissance. Et c'est aussi une référence à un bouquin qui m'avait marqué, bien sûr, et qui a été adapté dans le cadre d'un film avec Dustin Hoffman et Steve McQueen, Le Héros Papillon. Donc c'est vraiment un mélange de tout ça. Donc, mais je ne suis pas dans cette logique éphémère, absolument pas. Femme des cours d'Instagram. Un centre de formation Instagram.